Je te dirais que pratiquer la marche afghane, c'est plus simplement l'action d'aller marcher, c'est plus simplement le fait d'aller prendre une marche. C'est beaucoup plus que ça. Il y a toute une globalité qui s'inclut dans le fait d'aller marcher. Je te dirais, c'est sentir ma force qui revient, qui reprend sa place un pas après l'autre. Par exemple, parfois quand je vais marcher, je me sens fatiguée. Donc, au lieu de me coucher, je vais marcher et je ne me donne pas 5 minutes que je sens cette force-là qui remonte à l'intérieur de moi tranquillement. Et c'est ça qui me fait aimer cette façon de marcher-là. Donc, c'est sentir ma vitalité se loger dans chacune de mes cellules. C'est comme si je sentais que chacune de mes cellules reprenait vie. La marche afghane, pour moi, c'est une joie. C'est même plus une marche, une technique, c'est la joie de se sentir vivant, de sentir la puissance de vivre qui propulse mon corps en avant. C'est un mouvement de vie qui reprend, qui renaît, qui vibre, qui dynamise mon corps de l'intérieur. C'est un état d'être dans lequel je retrouve ma force, dans lequel je retrouve ma puissance. Et de ce fait, je me sens performante, je me sens disponible, je me sens rafraîchie. Maintenant, qu'est-ce que c'est spécifiquement? C'est une marche qui synchronise le souffle sur les pas. Donc, c'est une façon de marcher. Et le fait de synchroniser le souffle sur les pas, eh bien, ça fait naître un rythme. Donc, dans la marche afghane, il y a un rythme dans la respiration qui est en lien avec tes pas, avec ta vitesse de marche, avec la topographie du terrain. Tu sais, si tu montes une côte, ton rythme il va être différent que si tu marches sur un terrain plat. Ce rythme-là dans la respiration fait naître nécessairement une oxygénation supérieure de tout le corps parce que là, l'air rentre profondément à l'intérieur de toi. Je pense que cette oxygénation-là, elle est à la source de tous les bienfaits de la marche afghane. La fatigue se transforme en énergie. Moi, je le vis souvent. C'est une marche qui apporte une régénération cellulaire. La capacité pulmonaire, elle s'ouvre, elle s'agrandit. Le rythme cardiaque s'apaise aussi. Cette façon-là de marcher, moi, elle me booste. Tu sais, c'est la puissance, la force vitale qui revient à l'intérieur à sa place. Tout mon organisme est propulsé vers une meilleure circulation, que ce soit sanguine, énergétique, lymphatique. Il y a tout le corps qui en profite, en fait. On est à la fin de notre première journée de marche afghane à Rimouski. Manon, j'aimerais ça que tu me dises comment tu as vécu ta journée, en fait. Moi, je te dirais que ma journée, ça a été vraiment une révélation, sincèrement, parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu le souffle court. Je savais que j'avais un problème de gestion de ma respiration, puis je n'avais pas vraiment trouvé la solution encore jusqu'à maintenant. Là, je te dirais qu'avec les techniques que tu nous as apprises, là, sincèrement, je vais être capable de faire vraiment mieux quand je vais marcher, quand je vais courir, quand je vais faire de la randonnée. Puis, il y a eu une respiration, entre autres, que tu nous as montré, une séquence qui est en rythme avec la cohérence cardiaque. Oui. Ça, là, sérieux, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que j'avais déjà intégré, que j'avais lâché, mais je connais les bienfaits de la cohérence cardiaque. Super. Donc, ce rythme-là, c'est sûr que je vais l'adopter. Super. Puis, est-ce que tu l'as déjà perçu aujourd'hui dans ton corps, quelque chose de stimulant, quelque chose, tu sais, qui donne envie de continuer? Point de soufflement, ça c'est sûr. Respirer par le ventre, y penser, respirer par le nez. C'est toutes des choses que je faisais pas vraiment. Donc, c'est un Européen qui portait le nom de Edward Stigler, qui lui était appelé à se déplacer en Afghanistan pour son travail. Puis pendant tout le temps qu'il a passé là-bas, lui, il était vraiment impressionné par la marche des nomades afghans.
Eux autres, ils se déplaçaient sur 700-800 km. Ils traversaient le désert comme ça en 10-12 jours, puis ils n'étaient pas fatigués quand ils arrivaient à terme de leur mission, de leur marche. Ils avaient le teint clair, ils avaient le brillant dans les yeux, et puis Edward Stigler, ça l'a interpellé. Puis en observant marcher ces nomades afghans-là, il a vu qu'il y avait une synchronicité entre le souffle et les pas qu'ils faisaient. L'origine de la marche afghane, c'est une marche qui est inspirée de la façon de marcher des nomades afghans. Une autre chose qui m'est venue comme commentaire, je ne vais pas apprendre tout de suite la marche afghane, je vais me mettre en forme avant. Je me sens pas assez en forme. Ben non. Si c'est ça qui vous freine, c'est une erreur. C'est une marche qui s'adapte à tous les profils, à toutes les situations. Tu peux commencer à marcher, par exemple, 10 minutes. Puis petit à petit, tu vas faire ta demi-heure, tu sais. Puis petit à petit, peut-être que tu vas faire 1 heure de marche par jour. Puis que pour toi, ça va être comme ton moment salvateur. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le matin, de 9h à midi, on va faire le cours, on va faire l'apprentissage à l'intérieur. On va pratiquer les respirations rythmées, par exemple, la posture. On va voir les rythmes de base et puis tout ça. Puis ensuite, on va manger ensemble et puis après le dîner, on s'en va marcher ensemble sur le terrain pour qu'on pratique les techniques qu'on aura apprises le matin. Donc voilà, je fais ça sur 2 jours. Maintenant, si tu as envie de venir refaire ta force en marchant, réserve ta place ici, tu vas sur marcherverssoi.com, tu cliques l'onglet formation, tu choisis ta date et puis là, il y a toutes les informations plus précises qui vont venir à toi. Ou alors, tu cliques le lien sous la vidéo, ça va t'amener au même endroit. Donc, fais vite, les places sont limitées. Je te dis à très bientôt. On va se retrouver le corps au grand air, les 2 pieds dans la vie. Salt and indigo.